Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 1, versets 15 et 16. Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le troublant de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel, la première des choses, il y a une conversation entre Anne et son pasteur. Qui est son pasteur? Qui est Anne? Alléluia. Amen. Son pasteur s'appelle le sacrificateur Élie. Il y a le prophète Élie avec eux à la fin. Le sacrificateur Élie il est venu au temps où Dieu l'a placé, au temps où Dieu ne parlait plus à Israël. Alléluia. Amen. Dieu était en colère contre Israël. Et la Bible dit en ce temps-là, Dieu ne parlait pas parce que depuis le temps de Josué, en passant par le temps des juges, Dieu ne parlait pas. Dieu a établi des juges parce que la loi devait sévir. Et quand Dieu maintenant voulait faire quelque chose, c'est comme la venue de Jésus-Christ, il choisit une vierge. Et comme le temps où Dieu veut reprendre avec Israël, annoncer des grandes choses, des oracles de Dieu, il va choisir une femme que lui-même Dieu a déclaré qu'elle est stérile. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, ma situation est critique. Ma situation est critique. Alléluia. Amen. Et quand la situation est critique, la Bible appelle ça, tu passes des épreuves de la foi. Amen. Donc il y a la souffrance, bien sûr, pour un chrétien, une chrétienne. La souffrance aussi, elle est de même pour un païen, une païenne. Mais la différence pour eux, les païens et les païennes, ce ne sont pas des épreuves de la foi. Amen. 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 Donc pour nous les chrétiens, nous appelons ça une épreuve de la foi. Alors l'objectif de Dieu, c'est quoi au travers de l'épreuve? Dieu permet l'épreuve afin qu'il y ait douleur d'enfantement. Et j'avais expliqué le dimanche passé que la souffrance n'existait pas, ni dans Genèse 1, ni dans Genèse 2. La souffrance est venue quand le diable, symbolisé, intronisé par le serpent, est venu parler à la femme Ève. Déjà le fait d'initier le dialogue, elle devait éviter ça. Alléluia. Amen. Et elle a été séduite. Nous savons ce qui s'est passé de l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dès cet instant-là, dans Genèse 3, Dieu commença à parler maintenant, à sévir, à frapper l'homme, la femme et l'homme, le serpent, la femme et l'homme. Et il a été dit à la femme, Dieu a dit, disons à la femme, que toi, tu enfanteras avec douleur. Et toi, l'homme, tu travailleras durement. Donc, depuis ce temps-là, la déchéance, la chute, Dieu a chassé l'homme Adam et la femme Ève du jardin d'Éden. Donc, c'est à cause de la désobéissance que la souffrance est entrée. Et si nous regardons les patriarches qui sont passés, Abraham, nous voyons Moïse, nous voyons David, chacun d'une manière ou d'une autre est passé par la souffrance. Soit que j'avais dit le dimanche passé, la souffrance peut venir de toi. Alléluia. Amen. La souffrance peut venir de quelqu'un d'autre. La souffrance peut venir aussi du diable. Il utilise des gens qui te font souffrir. Et dans ce cas-là, nous allons prendre les enseignements prochainement. Ça s'appelle le type de méchanceté. Il y a la méchanceté, par exemple, inhérente. Tu es né dans une famille, tu subis. Alléluia. Amen. Tu hérites des choses qui sont pratiquées dans le monde des ténèbres, depuis les ancêtres, par exemple.
Alléluia. Le diable aussi amène la méchanceté inhérente et la méchanceté de toutes sortes d'attaques et ainsi de suite. On va parler de ça prochainement. Mais ce que je veux te dire, que la méchanceté la souffrance peut être due à toi-même. La souffrance peut être due à quelqu'un. Alléluia. Amen. La souffrance peut être due au diable. La souffrance peut être due aux membres de nos familles. C'est comme le cas de Joseph, j'avais donné l'exemple le dimanche passé. La souffrance aussi peut être due à Dieu. Et c'est là où nous parlons des épreuves. Ça dit, si tu es chrétienne ou chrétien, tu dois passer ce temps-là, Dieu te teste. Et Dieu prend notre sœur Anne, la place dans un foyer polygame, dans une famille polygame. Il y avait un homme qui s'appelle Elkana. Cet homme-là a 2 femmes. La Bible nous dit la première femme ou la deuxième femme s'appelle qui? Pénina. La Bible dit que Pénina avait des fils et des filles. Par contre, Anne n'avait pas d'enfant. Alléluia. En temps de souffrance, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier élément que tu vas activer, alléluia, ça s'appelle l'église. L'église, alléluia, c'est le lieu de rencontre. L'église, c'est le lieu où nous sommes en apprentissage. L'église, c'est le lieu où nous sommes en formation. L'église, c'est le lieu où nous sommes ensemble pour être préparés. L'église, c'est le lieu où nous venons adorer l'Éternel des armées, notre créateur, pardon. Nous sommes de ces créatures. L'église, c'est le lieu où nous venons nous réfugier, chercher les secours et l'assistance qui ne manquent pas dans la souffrance, dans la détresse. Alléluia. Amen. Alors, le psalmiste David, dans Psaume 122, verset 1, David dit, oh, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit où? D'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si nous regardons aussi le cas de notre sœur Anne, la Bible dit, vous allez voir le verset, notre sœur Anne, comprenant qu'elle a des sérieux problèmes dans son couple, elle ne met pas au monde, la première des choses que Anne a fait, c'est de fuir et se réfugier à l'église. 1 Samuel 1, verset 3, 7. 1 Samuel 1, verset 3 et verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Chaque année, cet homme, Elkana, montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et puis pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure que Élie, le père spirituel de notre sœur Anne et Elkana, c'est un sacrificateur. Alléluia. Amen. Et cet homme de Dieu, il était devant l'église et nous allons lire le reste tout à l'heure. Mais la première des choses, bien aimées, quand tu es dans la souffrance, alléluia, amen, cherche refuge auprès de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ne reste pas à la maison. La solitude tue. Hey, tu es là? Amen. La solitude tue. Je serai vraiment bien concis parce que mon message, je l'ai préparé. Je voudrais que ça ne soit pas un message chaud, mais un enseignement qui peut t'aider. Tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, si tu es dans la souffrance, va à l'église. Alléluia. Amen. Quand tu regardes bien, j'avais donné mon exemple, hein, ce message je l'ai donné mardi, mais c'était un peu succinct. Mais là, je veux développer. Quand je suis revenu de Kin le 17 septembre, c'était un mardi. Alléluia. Amen. Je suis venu à l'église. J'ai donné même les témoignages, j'ai dit même aux gens qui sont autour de moi. J'étais bizarre, j'étais pas bien. Mais quand on est sorti d'ici mardi soir, j'ai dit à beaucoup de gens, Dieu m'a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois, remarque ça. Quand tu viens à l'église,
et que tu sors, tu sens que je suis ravitaillé. Amen. C'est comme si je me déplaçais avec ma voiture d'ici Paris, et puis je n'ai pas de carburant, et puis quelqu'un m'appelle, il me dit, je te fais plein. Alléluia. Amen. Tu es assuré. L'église, c'est le lieu de l'assurance. C'est le lieu où la Bible nous dit qu'il est doux et agréable. Psaume 133. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu dépose la vie et la bénédiction. Alléluia. La vie, c'est dans le lieu où Dieu s'est choisi pour que les rachetés puissent être rassemblés. Dans les actes des apôtres, la force de l'église primitive était le rassemblement. La Bible dit qu'ils étaient ensemble dans un lieu. Ici, c'est Silo. Et puis, deuxièmement, ils partageaient le pain, ils mangeaient ensemble. Et puis, troisièmement, la Bible dit qu'ils partageaient aussi la parole de Dieu. La Bible dit, quatrièmement, les gens qui vendaient leurs biens amenaient le revenu, l'argent devant l'église, sous les pieds des apôtres. Ils distribuaient les biens entre eux. Alléluia. Amen. Et cinquièmement, alléluia, la Bible dit, lorsqu'ils eurent prié, la terre trembla. Dis-moi quand tu es seul dans ta maison. Alléluia, tu pries. Tu crois que la terre va trembler? Alléluia. Parce que nous prions à l'unisson. La Belgique dit, l'unité, l'union fait la force, n'est-ce pas? Donc, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu dégage sa puissance. C'est pourquoi vous allez remarquer, pendant les campagnes d'évangélisation, alléluia, pourquoi il y a trop de miracles? Dieu aime qu'au travers des sœurs telles, de frères tels, il manifeste sa grâce et la personne qui est assise dans ce lieu ou qui est debout dans une campagne d'évangélisation, puisse se dire, waouh, Dieu est bon, Dieu est là. Amen. Pour lui aussi, ça renforce sa foi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, Hébreux 10, verset 25, Hébreux 10, verset 25, le premier point. Comment vaincre la souffrance? Quelles sont les stratégies que je vais utiliser désormais pour vaincre, pour abattre, pour détruire la souffrance? Alléluia. Remarquez que même Jésus-Christ, alléluia, quand il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait Jacques, il prend Jean, il prend Pierre, il dit allons. Il n'était jamais seul. Est-ce que tu es là? Amen. Même si vous formez un couple aussi de prière. Amen. C'est ce qu'on appelle l'église de la maison. Elle est plus puissante que lorsque nous nous rassemblons ici. Et dans tout ça, dans l'église, il y a 2 choses qui importent plus. C'est l'âme et le cœur. Quand ils étaient de même cœur, quand ils étaient de même âme, pas de soucis, pas d'émotions, pas de pensées méchantes envers les autres, pas de mauvais souvenirs. Alléluia. Amen. Et de ce côté, le cœur est vide. Le Saint-Esprit rempli. Matthieu 5, 8. Celui qui n'a pas un cœur pur ne verra pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je veux dans cette église que Dieu m'a fait grâce de bâtir, que tu viennes toujours ici avec un cœur pur. Ne regarde pas ce qu'on t'a fait. Le diable essaie. Tu ne dis pas un bon amen qui dérange le diable. Amen. Le cœur pur dans l'église. Nous n'avons pas besoin de vos histoires de Congolais là sur les réseaux sociaux. Ici, c'est la part de Dieu. Nous faisons ici avec un cœur pur. Même si tu ne dis pas un bon amen, je dis un bon amen. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne te fatigue pas de venir à l'église. Ça s'appelle une assemblée sainte. Amen. Une assemblée de rachetés. Bien aimés, nous sommes très puissants quand nous sommes réunis de même cœur et de même âme. Il n'y a pas d'émotion négative. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. Nous retrouvons quelque chose quand nous venons à l'église. Donc ne viens pas à l'église pour distraire les gens. C'est pourquoi dans notre église, tu peux venir sortir, mais tu sortiras ici libéré de la sorcellerie. Même si tu es venu envoûté. Alléluia. Amen. Tu peux dire Hébreux 10, nous partons un peu rapidement, il y a quelques points que je vois. Je lis au nom de Jésus-Christ, Hébreux 10, verset 25. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme vous ça, écoutez?
N'abandonnons pas notre assemblée. Alléluia. Moi, je n'ai fait que c'est comme une maman qui donne un enfant au monde. Alléluia. L'enfant appartient à tout le monde. Ça devient un bien, entre guillemets, hein, c'est pas un bien, mais un enfant communautaire, voilà, s'il faut le dire. Alléluia. Alléluia. C'est ton église. Tu dois être engagé. Dans l'église, on ne vient pas rester chrétien. On ne vient pas à l'église rester chrétien, mais on vient à l'église devenir disciple. Disciple. Il faut faire quelque chose à l'église. Je ne me sens pas bien quand je ne vais pas dans mon église. Je connais une église à Liège, mais ces enfants, même s'ils viennent au mariage ici, je crois que Pasteur Jean a toujours remarqué ça, quand même s'ils venaient au mariage, non, je ne peux pas rater mon culte. Même moi, quand je vais à Paris, mariage jusqu'à 3 h du matin, je prends la voiture, on revient. Une fois, c'était cassé là, on venait, la voiture venait comme ça, plus de 123 km. Mais j'ai dit à Dieu, pas question la nuit comme ça sur la route, je dois être au culte. Et on est arrivé au culte. Amen. J'ai appelé papa et j'ai dit, pasteur, viens un peu voir. C'est impossible d'arriver. Quand tu as de bonnes intentions sur ton église, Dieu ouvre les portes. Amen. Je vous dis la vérité. Regarde tous ces enfants qui ont chanté, qui ont joué à la guitare. Mais tu vois vraiment, ils cherchent l'intérêt pour le royaume des cieux. Amen. La personne se dit, mais si je ne viens pas chanter, il y a quelqu'un qui est assise là ou qui est debout, qui danse là, qui a besoin que je chante. Amen. Nous venons contribuer à la gloire de Dieu. Nous venons sanctifier le nom de Jésus-Christ. Dans l'église, c'est le lieu où nous venons sanctifier le nom de Jésus-Christ. Je vais donner un exemple biblique. Vous savez que Salomon n'est pas le grand frère d'Adonijah. Alléluia. Amen. Adonijah est le grand frère de Salomon. C'est le fils aîné de David. Alléluia. Alors Salomon, dans sa tête, il se disait, c'est après mon papa, c'est moi je serai le roi. Alléluia. Mais David, il écoute Dieu et puis, viens terminer ton verset, ma fille. Alléluia. David écoute Dieu et il dit à Salomon, c'est toi. Mais Adonijah s'est permis de chercher à monter des coups contre Salomon. Qu'est-ce que Adonijah a fait? Quand il voyait que son petit frère va le tuer, on l'appelle plus petit frère, il est appelé roi. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit dans ce temps-là, dans l'Ancien Testament, que si quelqu'un fuyait un danger, où on voulait lui faire du mal, il allait se cacher sous la corde dans le temple. On ne pouvait plus les toucher. Alléluia. Donc dès que tu places tes pieds en ce lieu, tu deviens invulnérable, intouchable. Alléluia. Même s'il y avait des situations difficiles, tu sens à cause de la communion fraternelle dans l'église, Dieu fait. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a ajouté des âmes. Alléluia. Amen. Si notre soeur, par exemple, Minouche, ne venait pas le dimanche passé à l'église, elle n'allait pas inviter. Amen. Amen. Mais elle-même, elle doit être là pour qu'elle l'invite. Comme aujourd'hui, elle a invité notre maman. Alléluia. Amen. Dans l'église, c'est ça. La croissance d'église aussi, tu as ta part dedans. C'est comme une épargne quelque part. Papa a placé quelque chose pour les enfants. Qu'on le veuille ou pas, tu es ayant droit. Alléluia. L'église, c'est une structure physique. C'est un cadre physique, oui. Mais les gens qui sont là-bas dedans, ils s'appellent église vivante. C'est des futurs rachetés ou des rachetés qui seront des futurs enlevés. Donc ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi dans l'église, on voit des pasteurs qui se malmènent, aimant l'argent, faisant le commerce, prenant l'église pour boutique. Non, quand nous prenons l'église comme l'église de Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous conduit. On n'aura pas de problème. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu dans une église 8 personnes. Alléluia. Amen. Ont sorti plus de 10 000 euros. 8 personnes. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont le cœur dévoué à l'œuvre. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. C'est comme Néhémie. Il dit non, je dois demander avec Esdras la permission pour aller reconstruire le temple, reconstruire le mur, la muraille du temple. Alléluia.
Amen. L'église doit être... Donc, tu dois te sentir dedans. C'est pourquoi on appelle les engagés. Tu dois t'engager. Comme j'ai prié pour les bien-aimés dimanche. Ce ne sont pas des chanteurs, c'est des chantres de l'Éternel. Ils apportent l'offrande à Dieu. Ils apportent l'adoration à Dieu. Mais il faut qu'il y ait un lieu où nous nous rassemblons. Les gens qui souffrent là, ils viennent ici, tel qu'on a chanté là. La soeur chante Emmanuel, l'autre chante. Et tu vois la personne être guérie dans son cœur. Il y avait une souffrance. Alléluia. Elle n'est pas physique comme j'avais dit le dimanche passé. C'est pas que tu coupais l'oignon, tu t'es blessé. Non, ça c'est une souffrance qui est dans l'âme. Mais pour que ça soit délivré, l'adoration, la louange. Parce que l'adoration, Dieu siège dans l'adoration et la louange. Et Dieu aussi, l'adoration brise les chaînes. Alléluia. Amen. Donc tu es en pleine adoration, Dieu fait grâce. Mais il faut venir à l'église. Oh, je suis à la télé. Oh, j'ai un site. Oh, mais les sites là, quand tu es à l'hôpital, est-ce que le pasteur là viendra te visiter? Des gens se réveillent très tôt matin. J'ai dormi à 3 heures, je me suis réveillé. Et puis, nous venons ici, on sent vraiment que je suis dans la maison du Père. Mais qui est ce Père-là? C'est le Père éternel. Jésus-Christ est notre Père éternel. Ésaïe 9, verset 5. Donc, je voulais insister sur ce point. Bien aimé, l'essentiel pour moi, ton pasteur, l'essentiel qu'on soit ici 2 ou 3. Amen. Peu importe le nombre. On était jeudi avec Maro le jour de son anniversaire quelque part. Le pasteur dit, mais il y a des gens qui, de la liste, les gens qui ne peuvent pas me voir. Alléluia. C'est pas parce qu'il est de mauvaise foi. Mais pasteur Bélé, donc du timing, et l'autre est venu lui prendre 2 heures ou 3 heures. Mais les autres maintenant, il y avait culte. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Il faut venir à l'église. Il faut avoir une attache avec ton pasteur. Sois connecté. Entre dans la vision de l'église. Entre dans l'alliance du pasteur avec son Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc la personne qui est venue comme Anne, lis d'abord ton verset, je termine le 7e ici. 1 Samuel 1,7, je vais lire ça après, parce que je dois aller rapidement pour terminer les 4 ou 5 points. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. De quel jour il s'agit ici? Le retour de Jésus. Et c'est nous avons ce devoir-là de venir à l'église pour apprendre, pour nous préparer. Les temps sont difficiles. Alléluia. Amen. Les temps sont difficiles. Amen, amen. Amen. On était dans un culte pour enterrer quelqu'un. Mais malgré la prédication, le pasteur insistait sur la paix. Cherchons l'unité. Soyez bien, soyez fortifiés. Les gens cherchent. Donc on quitte par exemple ici, jusqu'à métro, l'entrée de métro, les gens commencent à se chamailler, d'autres se fâchent, ainsi de suite. Tu sens que même dans l'église, j'observais la maman là, j'étais à la 3e rangée, elle était devant, elle bougeait trop, elle sortait trop. Donc elle n'a même pas suivi la prédication. Donc le dernier point dont je vais parler pour l'église, c'est là où nous venons, nous recevons, nous alimentons, nous recevons la nourriture spirituelle pour le futur, dans la semaine qui va venir. Alléluia. Amen. Oh, j'ai suivi la prédication sur YouTube, c'est bien. Mais la communion que nous avons dans l'église, nous avons adoré. Tout n'est pas dedans. Les témoignages qui pouvaient édifier. Par exemple, ton témoignage. Les trois jours, tu vois, j'étais dehors, je suis. Alléluia. Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ. Alléluia. Comme Seigneur et Sauveur. Mais tu vois que la personne qui est assise, ah bon, elle a reçu toi. Moi, c'était telle date, mais ça fait du bien, mais ça fait quand même beaucoup d'années. Hein. Ah, je suis dans les Seigneurs, donc je progresse bien. Ça m'encourage, tu encourages aussi quelqu'un. Alléluia. Maman Rosolée, son anniversaire, dans une boîte, elle vient ici dire, Seigneur, merci. Mais devant qui? Elle a dit ça devant les saints. Alléluia. Ça fortifie quelqu'un. Donc mon anniversaire aussi, je ne vais pas aller fêter, mais je vais dire à Dieu merci. Et donner une action de grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a plein de choses que l'Église nous donne. Plein. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Deuxième point,
Non, nous terminons d'abord. 1 Samuel 1, verset 3. Nous l'avons lu, verset 7. Et toutes les années, vous voyez? Donc chaque année, au verset 3, mais la Bible dit au verset 7, toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, dans le temple, dans l'église qui est l'assemblée, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Le début, c'est difficile. Tu commences à venir à l'église, la souffrance s'intensifie. J'appelle Pénina, c'est elle qui active la souffrance. Elle est l'instrument du diable, l'agent du diable. Alléluia. Mais cet instrument du diable, son rôle est là. Toi, ne regarde pas à l'instrument du diable. Les problèmes peuvent arriver. Dieu utilise ces leviers-là pour te projeter dans l'église. Alléluia. Amen. Pendant que Pénina parlait, est-ce que notre sœur Anne restait à la maison? Non. Elle allait où? À Silo, dans le temple, à l'église, l'assemblée des vases d'honneur. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si je reste à la maison, je serai mortifié. Alléluia. Amen. Comme on dit à l'Inaba, on va me dire des sottises. Autant mieux aller dans la maison où je trouve la paix, la maison de Dieu, que de rester à la maison. Ça fait la différence déjà. Même toi qui es resté à la maison, alléluia, imagine-toi un coup de fil. Tu vas prendre une mauvaise nouvelle, toi. Mais si tu étais à l'église, Dieu te garde d'abord, tu termines, tu sors, et puis tu commences à écouter, et puis tu reçois. Là, tu es déjà solidement renforcé, ravitaillé. Tu viens du culte. Alléluia. Dieu t'a ressourcé. Dieu t'a équipé. Dieu a mis en toi tout ce qui est nécessaire pour parcourir la semaine prochaine ou le mois de novembre. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer au deuxième point. Quand tu pars dans l'église, la deuxième chose, c'est pour faire quoi? C'est pour prier. Amen, amen. Maintenant, nous allons prendre Jacques. Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5. Verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Alléluia. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Je suis dans la souffrance. Qui est dans la souffrance? Ah, d'autres n'ont pas compris ou ils ne sont pas dans la souffrance. Vous en avez bien, hein? Ok. Ok. Qui est dans la souffrance? La Bible te recommande de faire quoi? Prier. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Donc on a chanté des cantiques tout à l'heure, nous sommes dans la joie. Mais maintenant nous prenons la part des souffrances. La Bible nous dit même Jésus-Christ, dans Gethsémane, il prenait des gens pour aller prier. Quand il sentait que le moment est difficile, il allait prier. On a lu ça dimanche passé, Luc 22. Alléluia, verset 40 à 45. Alléluia. Amen. Il n'allait pas seul. Puisque quand la Bible dit, il s'avançait, il priait avec eux, après il s'est séparé d'eux, mais il a gardé quand même une bonne distance avec eux. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'ils priaient, ils croyaient aussi qu'ils ont reçu les instructions pour prier, mais il revient, il les trouve en train d'endormir. Donc la prière est une affaire individuelle. J'appelle la prière, c'est un acte royal. Quand tu n'es pas chef, tu ne sauras pas prier, tu ne voudras pas prier. Moi, tel que je sais que je suis chef, je suis roi en Christ. Je ne suis pas prince, je suis roi. Il est le roi des rois. Quand je sais que je suis roi, mon acte royal, c'est de prier. Amen. Et prier d'une manière agressive. Pas de petites prières, notre Père qui est dans le ciel. Oui, nous savons ça depuis des siècles. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te donne? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te donne comme prière? Comment prier? Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas? Alléluia. Amen. La prière, c'est
un dialogue entre toi et Dieu, ton Père. Et toutes tes prières a toujours eu un exaucement. Alléluia. Donc quand tu pries ton Père céleste, tu dois faire ça avec un cœur pur. Parce que les paroles que tu vas sortir par le cœur pur, il faut que ça soit un verset biblique. Parce que tu engages en ce moment-là Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Oh, il a dit, aucune de mes paroles ne demeureront stériles ou impuissantes ou sans acte. Toutes mes paroles, c'est comme l'eau de pluie qui descend. Alléluia. Quand la pluie descend, la vapeur monte pour donner des témoignages. Donc, dans tes prières, bien-aimés, ne te décourage pas. Alléluia. La prière est faite par la foi. Quand nous prions, la nourriture est là. C'est comme le dimanche passé. Notre soeur a fait son agapé. Mais quand nous prions pour la nourriture, nous n'avons rien fait de spécial, juste parler sur base des versets bibliques. Alléluia. Amen. Il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Seigneur, nous sanctifions cette nourriture par ta parole, parce que la parole dit que tout est pur pour nous qui sommes purs. Et aussi, nous prions pour que le sang de Jésus-Christ purifie ces repas. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est une prière de foi. Et tu crois que j'ai prié, tu ne vas pas refuser de manger. Tu ne vas pas dire non, j'ai prié, mais je ne suis pas sûr, je ne mange pas. Tu vas manger. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans ma prière, j'ai engagé Dieu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ dans la signature. Je sais que cette prière a touché Dieu. Et je regarde à Dieu. Il est souverain. Je ne peux pas l'obliger de me répondre tout de suite. J'ai prié il y a une minute. Prenez le cas de Daniel. Mais la Bible dit 21 jours après. Il continuait le premier jour. Le prince il a pris la prière, le diable, il a bloqué, le ciel est devenu comme les reins. Mais la Bible dit à l'issue du 21e jour. Alléluia. Il voit les dieux. Donc il y a des prières. Comme Jésus-Christ parlait de cette veuve-là qui allait chez le magistrat. Ces juges-là, ils n'écoutaient personne, ils n'avaient peur de personne et puis ils n'avaient pas la crainte de Dieu dans son cœur. Mais cette femme a dit, oh Yangaï, pour moi là, il va me donner la solution. Même s'il est difficile. La Bible dit, elle allait matin, midi, soir. La prière, tant que tu n'as pas trouvé l'exaucement, ne t'arrête pas. Amen. Et quand tu trouves l'exaucement, tu viens, tu témoignes, continue de prier. Amen. Alléluia. Amen. Soyons comme cette femme, malgré qu'elle a eu l'enfant, mais elle continue à aller à l'église. Et la Bible nous pose la question, qu'est-ce qui nous séparera de Dieu? Quand tu as prié, crois que ta prière est solide, efficace, agissante. Ta prière, elle est une prière agressive. C'est pourquoi nous venons ici le mardi. Tu n'as pas dit un bon amen qui dérange. Amen. Alléluia. Amen. La prière. Regardez ce que le verset 10 dit. Et l'amertume ou la souffrance dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Aujourd'hui, on voit des gens dans le temps, la personne prie, tu vois des baves, des larmes qui coulent des yeux, la personne transpire, la personne ouvre son cœur à Dieu. Aujourd'hui, vous priez avec vos internets, là, tu es comme si tu blaguais, il n'y a pas de solution, tu trouves ça normal. Tu vas à abattoir, tu achètes ta chicoine, tu achètes la viande, tu manges, mais la situation ne change pas. Tu ne peux pas te dire, non, cette fois-ci, je ne vais pas manger. Je vais chercher la face de Dieu autrement. Je vais monter encore. Alléluia. Amen. Ça n'engage qu'une seule personne. Dieu n'a pas besoin de deux personnes. Il a besoin d'une seule personne. C'est ça le salut. Oh, quelqu'un ne dit pas quelque chose. Amen. Abraham, quand il devait monter et rencontrer Dieu, la Bible dit quoi? Il vient avec les serviteurs, il les laisse où? Et puis il monte. Et puis il monte.
Prenons le cas de Moïse. La Bible dit, les gens, les serviteurs avec qui il est venu, il les laisse en bas, il monte avec Josué. Alléluia. Il laisse Josué, mais sur la montagne, il était seul. Donc il y a des gens parmi nous qui veulent la vie de sur la montagne. Ils doivent se dire, ça demande de l'abstinence. Ça demande que je laisse quelque chose de moi. Amen. Que je sois pépélé, que je sois léger. C'est ça la prière. Ça demande des jeunes dormis par terre. Les gens qui ont dormi par terre comme moi. Vous avez souffert de quelque chose? Les gens qui avaient dormi pendant 3 jours. Vous avez souffert de quelque chose? Ça se passe dans la tête. Les gens aiment bien faire réfléchir. Si je dors, le médecin m'avait dit, je vais attraper froid, je vais commencer à tousser. Là, nous sommes dans le période de l'hiver. Mais qu'est-ce que tu expliques à Dieu? C'est lui qui contrôle ton corps. Alléluia. Amen. Nous étions dans la salle là, à 7. On montre des photos, tu vois l'homme, mais l'homme est mort de cancer. Mais la différence est nette. Quelqu'un qui devient alité. Tu vois quelqu'un costaud, il devient comme ça. La petite soeur la soeur de Maman Rose aussi, à qui ça fait un peu beaucoup de temps maintenant. Alléluia. Maman Rose me disait hier, on m'a montré la photo, j'ai dit non, c'est pas elle. Alléluia. Amen. Toi qui t'aimes beaucoup des habits, c'est pas mauvais. Mais pense aussi à abandonner un peu ces choses, entrer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeûne et la prière, ça paye, bien aimé. Amen. Moi, je suis un témoignage vivant. Amen. J'ai dit à Dieu, je vais chercher ta face. Amen. Tu ne veux pas que je voyage. Parce que c'est ce que nous disons à Dieu. Anne a dit à Dieu, comment c'est possible, qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Que tu me donnes la stérilité. Et puis la Bible dit, j'ai dit, mais comment Dieu, verset 5, mais Pénina donnait à Anne une portion double. Ok. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc, cas critique. Toi, les jours où Dieu va te bombarder avec des cas critiques, tu vas laisser la nourriture. Tu vas laisser de manger, de t'habiller, de prendre du temps pour les maquillages. Tu vas, regarde le deuil, quand on a perdu un membre de famille, on se jette par terre. Hein. Il n'y a plus de maquillage. Hein. Il n'y a plus de cabellos sur la tête. Hein. Il n'y a plus de costume sur le corps. Hein. Alléluia. Amen. Prends ce temps-là, ta souffrance est dure. Mais toi, tu t'en fous, tu prends ça normal. J'ai dit à Dieu, je vais faire 100 jours de jeûne et prière. Alléluia. Amen. Pour bien m'exercer, j'ai pris 7 jours à sec. Seulement même me laver. Pas de bois, je brosse seulement les dents. J'ai fait attention qu'une goutte ne descende pas dans la gorge. J'ai dit, bien aimé, tu n'as pas de souffrance. Ta situation n'est pas critique. Ta situation n'est pas encore critique. Je pars, je vois la maman de Rose, je mets mon front sur elle, on prie, elle dit Amen, même une prière de 1h30, 2 jours après, elle meurt. Bien-aimé, tu n'as pas encore, c'est pourquoi toi qui es arrogante là, tu crois que tu suffis à toi-même, tu es plus que Donald Trump, tu as beaucoup d'argent, tu es ceci, cela. Fais attention à Dieu. Il va te mettre un coup de frein, bah, tu t'arrêtes. Tu dis, mais je vais avancer. Dieu dit, non, ça c'est moi maintenant qui commence. Et c'est en ce temps-là qu'on prend la prière au sérieux. Pour venir à l'église, on doit te chercher, on doit t'appeler au Komiwapi, au Sumetroni. Mais c'est quoi ça, les bébés spirituels? Amen. Les bébés spirituels. Sur 4 dimanches par mois, tu viens 2 dimanches, l'autre dimanche, tu es où? Fuis l'église. Parce que la mort peut t'attraper partout. Amen. Partout. Amen. Fuis l'église. Comment c'est possible? Vous venez, le pasteur aime la prière. Ma vie, c'est pas ça. C'est pas prêcher. C'est la prière. Et je soutiens des multitudes de gens. Mais je me fatigue pas. C'est pourquoi je laisse toujours mon cœur pur. Parce que la personne qui vient, même en 1 minute, j'ai pris, ça se passe bien. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps où l'église doit être en prière. Et les pasteurs cherchent toutes les stratégies pour vous. Je peux faire ça pour moi-même, c'est tout. Alléluia. Amen. Associe-toi à la prière. Bien-aimé, la prière est fervente. Elle est juste. La prière doit être efficace. La prière doit être faite sur base des versets bibliques. Oh Seigneur, moi j'étais venu le même jour avec la sœur Judith, hein, mais comment elle s'est fait? Elle est mariée, elle est mère de 4 enfants maintenant, et je vois son couple est stable, mais moi tu me laisses comme ça. Et c'est ça la prière vraiment. Alléluia. Amen. Fais comme cette maman-là qui vient dans la maison du pasteur très tôt matin, à 5h30, 5h. Elle dit, pasteur, on a volé tous mes biens sur l'avenue du commerce. Tu connais ma boutique? Non, parce que tu étais parti, papa, tu as prié. Tout est parti sous la grosse pluie. Tout est parti. Je ne quitterai pas ici. Tu parlais de Dieu, non? Je n'ai pas volé Dieu. Je ne suis pas sous malédiction. Pourquoi seulement on choisit ma boutique? Le pasteur dit parce que tu es chrétienne. Ah, je suis chrétienne, je ne suis pas allé ailleurs, je suis venu chez vous. La police m'appelle, seulement au téléphone. Je dis, je suis chez mon pasteur. Nous formons l'église. Avec sa femme, avec leurs 2 enfants. Ça fait 4, plus moi, ça fait 5. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pasteur, tu vas me donner la solution. Avec tous les respects, pasteur, tu es mon papa. La Bible dit dans Malachie 3, verset 10, apportez à la maison des trésors, à mon pasteur, aux Lévites, les dîmes. Amen. Amen. Elle va maintenant, elle dit, la Bible dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Vous verrez si moi, l'Éternel Dieu, qui est pris ma dîme, j'ai donné au pasteur, les Lévites. Vous verrez si je n'agis pas. Pasteur, je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici. Le pasteur veut ouvrir le verset biblique, prier. Pasteur, priez. Moi, je sais que ce que j'ai fait, je suis honnête avec Dieu. Je resterai toujours fidèle dans mes dîmes, dans ce que je fais dans l'église. Je suis dans l'équipe des mamans. Je viens toujours à l'heure à l'église. Je suis toujours dans l'intercession. Je paie mes dîmes. Je participe à l'achat. J'ai participé à l'achat du lieu de notre culte. Pourquoi cela doit m'arriver? Alléluia. Toi là, tu n'as rien à revendiquer dans tes prières devant Dieu. Rien. Alléluia. Rien. Tu viens à l'église en retard, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ceci. Tu t'aimes tellement trop que les choses aussi ne marchent pas. Vous savez, il y a des gens, tu prends 2 filles, je prends les filles. Fille A, elle même habille que fille B. Mais l'habit de fille A, elle est jolie dedans. La fille B, c'est 0. Vous n'avez jamais vu ça? Et tu prends la fille A avec fille B. La fille A achète les friperies. Elle lave, elle repasse bien, elle met ça. La fille B qui va sur Louise l'a acheté. Tu verras la fille A, on te dit, ah, mais ça te va bien. Tu es bien dedans. La grâce même jusqu'aux habits. Tu t'habilles comme ça, la grâce tellement l'onction, ça coule là, on te voit bien dedans. Tu es seulement en chemise, on dit, mais ça te va bien. Avec ton basket, ton catch. C'est beau ça. Soyez Yohana. Alota. 0. Parce que tu ne t'occupes pas des œuvres de Dieu. Dieu va même toucher le cœur des gens de ne pas plaire à toi, de se plaire à ce que tu fais. Si tu veux, je vais donner des versets. Alléluia. Amen. Quand tu es engagé dans Dieu, même ta prière, ne sois pas dans une prière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, prie pour les autres. Alléluia. Amen. Allez, j'ai dit, je ne sais pas, Sœur Dorcas, elle est où? J'ai dit à Sœur Dorcas, j'ai dit, c'est ici maintenant qu'on réfléchit au cimetière. Tu regardes, 2022, 2022, 2020. Surtout là où on avait enterré ses papas. 2022, j'ai dit, ah, ça c'est Covid. Alléluia. Alléluia. Mais il répondait, Alléluia. Amen. Alors, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Réveille-toi, toi qui dors. Tu n'aimes pas la vie de prière. Même des prières qu'on veut faire sur toi, tu ne viens pas. Tu ne demandes pas. Même pas que toi-même tu vas prier, hein, mais le pasteur va prier pour toi. Tu ne viens pas. Alléluia. Amen. L'évangéliste Antoine avait raison. Hein. À la fin du mois, là, quelques-uns fouillent. J'ai remarqué ça. Ils sont les bienvenus. Alléluia. Amen. Je peux dire que j'ai besoin de 8 personnes ici, 100. Ici seulement, tel que nous sommes là, les gens vont sortir. Tu comprends? Amen. La vie, dis à quelqu'un, s'il vous plaît, j'insiste parce que j'aime prier. Alléluia. Amen. Je peux rester avec toi, j'ai fait une prière, je te dis, mets-toi au coin là, moi au coin ici. J'ai dit, on fait une prière de 5 minutes. Moi, je vais faire une prière de 5 minutes. Je sais ce que je vais dire. Alléluia. Sans argent, je ne parle pas d'argent. Il faut prier, nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de versets. Prière, acte royal, 1 Samuel 10, verset 12, 1 Samuel 1, verset 10 et verset 12. J'ai lu verset 10. Regardez verset 12. Comme Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel, son pasteur Élie, le sacrificateur Élie, observa sa bouche. Alléluia. La prière, même la Bible le dit, ne faites pas de longues prières. Faites ce qu'on appelle des prières focus. Localisez l'objectif. Alléluia. Amen. Je veux me marier. Dieu m'a donné le mariage, j'ai prié. Mais prends ce que Dieu t'a donné. Mets ça dans ta prière. Même si tu entres dans le mariage là, tu ne mets pas au monde. Ne va pas dans l'histoire de mettre au monde. Va dire à Dieu, je suis Anne, je viens à l'église ici avec mon mari Elkana. Je suis une femme mariée. Tu as dit dans ta parole, mariez-vous, soyez féconds. Mais je me suis marié où mon mari m'a marié. Il m'a sorti de célibat de la famille, moins un dans ma famille. Comme je disais le dimanche passé, il m'a honoré. Maintenant, dans ce mariage-là, Seigneur, donne-moi un enfant. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Tu as déjà fait dans tel cas. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 43, verset 26, venez ou viens, assis-toi et plaidons. Donne-moi ce que tu as comme devant le juge. Tu amènes ton avocat, l'autre aussi. La partie adverse amène son avocat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Citation. Et puis maintenant, on commence à te défendre. De l'autre côté aussi, citation, on cite tout ce qui est là. Et puis après maintenant, chacun commence à défendre son camp. Mais nous avons un avocat plus que ces avocats mondains. Nous avons un avocat plus que toi, qui s'appelle Jésus-Christ, qui siège à la droite de Dieu le Père. L'agneau immolé. Amen. Il est capable de dire au Père, cette femme mérite, ses frères méritent. Il y avait dans Luc 7 un homme qui est venu demander que Jésus-Christ nous fasse grâce, qu'il guérisse quelqu'un de sa maison. Mais la personne qui parlait là, c'était un Romain. Un officier romain qu'on appelle les centeniers. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a refusé carrément. Il a dit, il n'est pas juif. Il n'est pas en moi. Il n'est pas avec moi. Alléluia. Mais les disciples rappellent à Jésus. C'est monsieur que tu vois, le centenier, le temple où nous allons prier, où tu prêches, c'est lui qui a bâti ça. Jésus-Christ dit, ne refuserai-je un bien à celui qui a fait du bien. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre, en pleine campagne d'évangélisation, en pleine campagne d'évangélisation, Dieu dit, quitte là-bas, va prier pour ma servante à Jopé, qui s'appelle Tabitha Dorcas, qui était décédée. Alléluia. Tu n'as pas d'œuvre. Pendant que Pierre priait, les œuvres aussi des veuves étaient montrées à Dieu. Regarde nos tuniques, regarde nos vêtements. Pendant que Pierre priait, il y avait les œuvres. Alléluia. Amen. Toutes les prières que tu fais, bien-aimé, mets devant Dieu tes œuvres. Dans cette prière-là, Dieu dit à Dieu, souviens-toi de moi. Regarde ce que je fais à cette église. Même chanter, même faire le protocole. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris ma voiture. J'ai mis mon carburant. Je viens à l'église comme bénévolat.
on ne nous paye pas, ni mon pasteur, ni nous tous. Nous faisons ça pour le royaume. Seigneur, c'est le moment de nous donner le couronne que tu donnes aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants. Tu dois nous couronner, pas toi, mais tu vas nous couronner. J'avais donné l'exemple de Jacob. Jacob a dit, je ne partirai pas, je ne te lâcherai pas. Bien aimé, il y a des moments de souffrance, tu n'as plus envie d'arrêter de prier. Tu vois vraiment le problème, ça va. Imagine-toi dans ta famille, 3 personnes meurent, aujourd'hui un, l'autre, demain un, l'autre. Mais tu vas changer ta façon de prier. Alors ne pousse pas Dieu à te mettre dans ce coup d'arrêt-là, dans une situation critique comme Anne. Et pire encore, Anne entre dans un mariage polygamique. Et dans ce mariage, au lieu que Pénina ne mette pas Pénina même au monde. On parle des fils et des filles de Pénina. Alléluia. Mais une servante de Dieu, Dieu ne donne rien. Tu vois notre vie chrétienne, c'est ça. Alors tu dois utiliser la prière. Imaginez, mettez-vous dans cette fête-là, le jour où Anne a eu cet enfant-là, Samuel. Je ne sais pas, imagine-toi. Alléluia. Comment vous appelez ça? Bain de... Voilà. Pour les enfants. Vous appelez ça comment? Baby shower. Shower, hein? Shower. On voit qu'elle est maille. Shower, c'est laver. Alléluia. Vos histoires là, parfois vous allez dans baby shower, tu vas à l'hôpital, l'enfant ne sort pas, il fait 11 mois dans le ventre. Faites attention les gens, mais je vous dis la vérité. Il y a une soeur ici, tout droit devant moi. Je lui ai dit à l'hôpital, je t'ai dit non. Elle a souffert à l'hôpital à cause de vos bébés shower là. Batomsou, des gens qui ne pouvaient pas assister ou venir fêter avec vous, ils viennent là, ils creusent leur sorcellerie. Vous savez ce qu'ils font dans la sorcellerie? C'est vraiment comme ça. Communication, demandez à Omaro. J'ai délivré un enfant en 97. Il communique avec les sorciers. Carrément, il s'habille. Et il voyait que j'ai détecté ça, je coupais ça par le sang de Jésus. Il a fait ce que vous imaginez là. L'odeur remplit la salle, chacun. Alléluia. Il y a des techniques dans le monde des ténèbres. Ça, c'est leur prière, leur communication. Amen. Mais nous aussi, on invoque le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Même si tu n'es pas d'accord, moi j'invoque le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Jacques 5, verset 13 dit ceci. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Troisième point. Faire un vœu. Dis à quelqu'un, fais un vœu. Alléluia. Quand tu es dans la souffrance, j'étais dans la souffrance, il a fait un vœu à Dieu. Le vœu va activer. Alléluia. C'est que Dieu a prévu pour toi et que ça peut durer. Le vœu que tu fais, ça permet d'écourter la durée de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Il y a plein de versets de Deutéronome 23, versets 22 à 23. Deutéronome, est-ce que tu es là? Amen. Je vais t'aider à comprendre qu'au temps de souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire. La première des choses, c'est aller dans la maison de Dieu. La deuxième chose, c'est le temps de prière. Troisième chose, c'est de faire vœu à Dieu. Versets 22 à 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 23. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Alléluia. Il y a plein de gens qui ont fait des vœux, pasteur, qui ont commis un péché. Et ça s'accroche, ça reste. La personne n'a même pas fait une réparation. Verset 23. Mais si tu observes, tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu, que ta bouche aura prononcé. Alléluia. Amen. Quand tu fais un vœu, ça se dit, c'est un langage. Alléluia. On sort une phrase, je fais vœu à Dieu, je vais donner à Dieu telle chose. Ce n'est pas nécessairement l'argent. Alléluia. Amen. Jephthé a fait un vœu à Dieu, ce n'est pas l'argent. Il a dit seulement la personne qui va sortir premier. Quand je vais entrer dans la vie, cette personne-là, après ma victoire, dans l'autre camp ennemi, je vais t'offrir. Et c'est sa fille qui sort. Ce n'est pas l'argent. Le vœu, ce n'est pas nécessairement l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. La Bible nous parle
dans Proverbe, je lis d'abord Proverbe 20, verset 25. La Bible nous dit quoi? Par rapport au vœu. La Bible nous dit ceci au verset 25 du Proverbe 20, Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Est-ce que tu es là? Amen. On a pris l'argent de quelqu'un parce que la personne a fait un vœu. Un vœu de 100 euros, c'est devenu un vœu de x10. Le pasteur sait de quoi je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention, quand les problèmes sont atroces dans ta vie, tu sens que tu entres dans des situations critiques. Fais un vœu à Dieu. Je fais vœu, Seigneur, je vais commencer à venir à l'église à l'heure. Je fais vœu, Seigneur, je vais te servir dans le protocole. Souviens-toi de ma famille qui souffre. Je fais vœu à Dieu de chanter dans la chorale. Je fais vœu à Dieu de donner tel montant mensuellement parce que je vais payer le loyer de l'église. Je fais vœu à Dieu de payer mes dîmes. Je fais vœu à Dieu de gagner des âmes. Il y a plein de choses pour lesquelles tu peux faire. Un bon amen qui te réveille. Amen. Un bon amen qui te réveille. Amen. Amen. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Que je puisse appliquer ceci. Que je sorte de la honte, de la souffrance. Alléluia. Parce qu'il y a des souffrances, tu vois la personne vraiment, c'est pour que le diable pousse les gens à se moquer de toi. Alléluia, alléluia. Le vœu. Fais un vœu à Dieu. Il est Dieu, il est dans ce que tu vas dire là. Mais accomplis, le plus important c'est d'accomplir les vœux que tu as fait à Dieu. Ne restez pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. La Bible dit quoi? Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Pourquoi je parle de vœu? Parce que notre sœur Anne a fait vœu à Dieu. Alléluia. Amen. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je fais vœu, je te l'offrirai. Alléluia. Amen. Je dis ce qui est dans la Bible. Alléluia. Amen. Je te dis, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te l'offrirai. Alléluia. Amen. Donc, quand la souffrance devient atroce, c'est comme le cas de notre sœur qui traversait une épreuve du jamais vu. Hein. Dieu lui-même te dit que tu es stérile. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ces leviers-là. Alléluia. Tu vas utiliser les stratégies que je te donne là. Parce que je suis déjà dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la honte, dans l'humiliation, dans les insultes, dans le mépris. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais à l'église. Je ne peux pas rester chez moi. Et deuxièmement, alléluia, je vais prier. Et quand je prie, comme je suis dans la souffrance parfois à la maison, ce n'est pas facile. Mais quand je viens à l'église, le modérateur, le pasteur, l'adoration, louange, et ainsi de suite, en voyant la personne qui est à côté de moi, ça me booste, hein? Ça me pousse à prier. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, c'est faire un vœu à Dieu. Alléluia. Amen. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. En d'autres termes, je vais te l'offrir. Vous voyez maintenant dans une situation critique, Dieu n'a plus de prophète en Israël. Les gens n'écoutent plus Dieu. Parce que les gens étaient dans le péché. C'est pourquoi Dieu a institué les juges. Maintenant, Dieu veut faire revenir les choses. Il va toucher qui? Pour sauver l'humanité, Dieu va prendre une femme vierge comme Marie. Alléluia. Amen. Pour maintenant faire revenir le Dieu d'Israël en Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, il va partir chercher une femme stérile. Alléluia. Amen. Le monde voyait en elle qu'elle ne mettra pas au monde. Mais Dieu dans sa pensée, alléluia, il sait que cette femme va traverser seulement un moment de douleur, un moment d'enfantement. Mais au-delà de ça, je vais faire éclater au travers d'elle ma gloire. Donc Dieu
utilise des choses viles pour faire éclater sa gloire. Donc toi qui es dans le doute, toi qui hésites, toi qui n'y crois plus, je te dis au nom de Jésus-Christ, crois que Dieu va passer par toi, que l'impossible devienne possible. Amen. Que la situation critique devienne une situation témoignable, Amen. attestable, que le médecin dira non, 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 cette femme était ici, c'est dit que c'était fini pour elle, elle ne peut plus mettre au monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses que Dieu met à côté pour te pousser, te booster dans l'église, te booster dans la prière, te booster à faire un vœu. Alléluia. Je te dis le Dieu que nous prêchons, que je prêche, que tu prêches, que tu pries. Alléluia. Il est capable de tout. Amen. Regardez ce que Anne a dit. Anne dit ceci, verset 1 Samuel 2, verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Dieu te connaît plus que toi-même. Alléluia. Amen. Dieu te connaît plus que toi-même. Tu peux manger quelque chose, tu crois que la nourriture, là, on m'a donné des poisons. Non. Cette nourriture que tu as mangée, c'est avarié. Mais pendant que tu es en train de réfléchir là, Dieu sait que tu n'es pas empoisonné. Dis à quelqu'un, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Alléluia. Amen. Je fais un vœu à Dieu. Nakatia Passi, c'est pas facile. Hein, c'est grâce. C'est pas facile. Hein? Tu traverses des moments critiques. Alléluia. Amen. Tu vas à l'église, tu fais ceci, mais rien ne marche. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis, persévère. Amen. Espère encore. Amen. Contre toute espérance. La situation critique dans Jean 11, c'était le cas de qui? De Lazare. Les gens disent à Jésus-Christ, ils sont déjà. On n'a même pas dit son corps a pourri. Mais au-delà de pourri, ils sont déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est dans une situation critique, comme Anne, comme notre sœur Sarah, comme notre sœur Rebecca, comme notre sœur Elisabeth, comme Jean, oui, Jean, celui Lazare. Alléluia. La Bible dit, ils sont déjà. Même ses propres sœurs ont compris ça, que c'est fini. Je dis à quelqu'un, c'est pas fini. Amen. Amen. La Bible dit, cette femme l'a pleuré. Son fils unique, on l'a porté déjà à l'enterrement. C'était au cimetière. Le Rédempteur ne se lève pas avant. Il attend que la situation critique devienne critique, et quand il va faire que personne lève son petit doigt pour dire c'est moi le médecin, c'est moi l'avocat. Non. Mon épouse, on avait une situation de maison. Plus de 2000 ou 3000, elle m'a rappelé ça cette semaine. On n'a pas d'avocat. On va au tribunal. Le propriétaire envoie son avocat. Alléluia. Un avocat, comment on les appelle? Il perd, ça ne rate pas. Il gagne toujours des procès. Il vient avec devant nous là, qui avons engagé seulement notre avocat Jésus-Christ. Mon épouse, je lui dis, je travaille au CPR de Bruxelles, je ne peux pas venir, mais vas-y, nous prions. On prie. Nous disons à Dieu, Matthieu 10, lorsqu'on vous amènera dans les tribunaux, ce n'est pas vous qui parlerez, mais que c'est l'Esprit du Seigneur qui parlera. Et le Saint-Esprit, la Bible ajoute, le Saint-Esprit parlera à votre place. Et voilà là-bas. Madame, vous n'avez pas d'avocat. Je suis venu seul. Nos maris travaillent. Maintenant, la partie adverse, l'avocat n'est pas venu. On l'attend. 1 heure, 50 minutes ou 1 heure. Il vient là, grossièrement. Regarde la cour là. C'est comme ici. Il dit même pas bonjour au juge. Il dit pas bonjour au huissier. Il dit pas bonjour à personne. Il vient se marier. Il regarde sa montre. Les juges aussi tapent le cas. Le jugement est terminé. Mais non, madame, vous voulez payer combien? J'avais parlé de ça, comme elle est là, je répète. Comme elle est, je la connais là, elle dit, je veux payer 20 euros. Monsieur dit, mais c'est presque 3000, tu vas payer ça pendant combien de siècles?
Et puis ils ont fait un arrangement. Il veut parler, Dieu a touché les juges païens. Le juge a dit, j'ai déjà tapé, c'est fini. Madame, allez-y. On cite les noms d'autres personnes. Humilié à cause de notre Jésus-Christ. Toi qui crois que c'est les médecins, c'est l'avocat, non, c'est l'histoire, ton histoire là. Il faut que ça soit attesté du ciel. La Bible dit, nous avons reçu des bénédictions célestes en Christ ou dans les lieux célestes. Amen. Donc il y a des moments où ça ne marche pas. Ne t'auto-intimide pas, ne pleure pas, ne te fais pas souffrir. Laisse Dieu faire. Amen. Moi, je sais, quand je suis entré en jeûne, j'ai dit, bon, mon épouse là, elle met des photos des gens, ma photo avec le nom d'un ami. Elle met des photos ma photo avec un autre nom. Mais ça ne passait pas. J'ai dit, non, dans cette histoire, je regarde vers toi. Quatrième point. Alléluia. Amen. Savoir demeurer dans la présence de Dieu. Chercher avec Dieu. Tu lui dis comme Jacob a dit, Seigneur, je sais qui tu es. Je demande ton nom, tu ne donnes pas. Mais dans cette histoire, j'ai beaucoup souffert. D'ailleurs, moi, je suis poursuivi par mon propre frère, jumeau. Il veut me tuer. Je ne te lâcherai pas. Ton corps est doux comme un agneau. Le corps de mon frère, c'est poilu et ça pique. Je ne te lâcherai pas. Lâche-moi. On ne peut pas me voir quand l'aurore arrive. Donc, il commence à faire jour. Il dit, l'aurore, c'est le moment où j'ai pleuré. Aujourd'hui, finit ma souffrance. Aujourd'hui, finit ma souffrance, je dis à quelqu'un. Aujourd'hui, finit ta souffrance. J'ai touché à Jésus. Je l'ai accroché. Je demeure en Christ. Je ne te lâcherai pas. Il t'est arrivé de dire ça à Dieu? Malgré ma souffrance, malgré que mon corps est devenu en lambeaux, malgré que tout le monde m'a abandonné, malgré que mes enfants sont morts, mais je ne te lâcherai pas. Mon intégrité criera, ma dîme criera, ma présence à l'église criera. Amen. Je chante dans la chorale, je fais ceci pour l'église, je fais tout pour l'église. Ça doit, c'est le moment, c'est le jour de l'éternel. Alléluia. Amen. Ne pleure plus, ne pleure pas. Nous voyons des cas comme Anne. Exaucé, Dieu l'a exaucé. Alors que la situation au départ, c'était critique. Qui parmi nous ici est dans des situations critiques? Prions, bien-aimés. Quelqu'un est dans la souffrance, prions. Ne nous moquons pas des autres. Soutenons les autres avec compassion, avec amour. Si c'était moi, alors comme ce n'est pas moi, je m'associe à ton problème. Je vais prier. Trouvez aujourd'hui des pasteurs comme ça, comme nous. Il n'y en a pas. Alléluia. Tu as quel problème? Je vais avoir un boulot comme avocate. Donne même 500 ou 1000. C'est quoi ça, cette histoire? C'est toi, c'est quoi ça? Prions d'abord. Alléluia. Amen. Prions d'abord. Alléluia. Prions d'abord. Il y a des sœurs ici dans l'église. Si je dis, bon, tu en as eu combien, toi, fois tel montant? Mais c'est des bêtises. Je glorifie Dieu quand je vois les petits enfants. Ce sont les cocos. Les cocos, c'est petits enfants. Hein? Alléluia. Prions d'abord. Dis à quelqu'un, prions d'abord. Prions d'abord. Alléluia. Amen. Savoir demeurer dans la présence de Dieu. Elle avait un autre atout. La Bible dit, Anne, verset 12, comme Anne restait longtemps en prière devant l'éternel Dieu. Alléluia. La Bible dit l'éternel Dieu, verset 19. L'éternel Dieu se souvint d'elle. Alléluia. Regardez même le verset 17. Élie reprit la parole et dit, vas en paix, que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Tout est dedans. Verset 17. On pouvait prendre 7 et 17. Donc tout est dedans. Alléluia. Tu es venu dans l'église, tu priais, tu as fait un vœu à Dieu. Tu restais longtemps dans la présence de Dieu. Je ne sais même pas si elle fouillait la maison parce qu'elle canard. Hey! Elle est encore venue. Ah, mais là, mon ami, ça dit, tu as bu de bouteille et la grossesse ne peut pas tenir ça. La bouteille devient comme un couteau qui... Hey!
fini. Elle touche les enfants. Hein. Elle pince l'enfant, les fils, elle pince les filles. Dans la maison, 5 pleurent à la fois. Quelle musique! Tout ça pour heurter la paix de notre sœur. Ah. Mais quand Dieu s'est levé, hey, on ne connaissait plus les noms des enfants des Pénina. On ne connaissait plus le nom. Alléluia. Même le nombre, c'est tout le nombre. Mais pour notre sœur, nous savons à la fin, elle a eu combien d'enfants? Elle a eu combien? Merci. 6 enfants. Donc, inespéré, désespéré, désespoir. Personne ne pouvait penser à l'excellence dans sa vie. Aux enfants pour elle. Hein? On parle des autres, on parle de toi. Mais c'est connu de Dieu, pas nous les sorciers de la famille. C'est connu. Tu n'auras pas d'enfant. J'ai dit à Dieu, ah bon, pour voyager là, donc ça se passe comme ça. J'ai dit, j'entre en prière. 100 jours, ma fille. J'ai commencé d'abord 7 jours à sec. 7. 6e jour, vous entendez 7 jours à sec, c'est pas géré. Là, je tenais vraiment. Et puis en Afrique, là, tu sors de ta chambre, par exemple, là où se trouve ma fille, il y a une distance presque de 10 mètres pour entrer là où tu dois te laver. Quitter là-bas pour aller te laver. Et les gens viennent chaque jour. 6h, 5h30, ils sont déjà là pour des délivrances. Tu te lèves, tu cherches un bâton comme un boiteux. Tu es affaibli. C'est ça, chercher Dieu dans la prière. Fais des sacrifices dans ce corps-là. Dis, ce corps-là, tu vas souffrir. Tu tues la chair. Tu mortifies la chair. Alléluia. Amen. J'ai dit, bon, je me suis préparé. J'ai fini. 100 jours. J'ai fini, j'ai dit à Dieu, j'ajoute 2 jours. La semaine qui commençait, je suis à la chair. J'ai eu une réponse. Quelle réponse? Ta maman, elle est venue, elle est américaine maintenant. Elle est ici. Maman, Tété m'appelle. Papa, vous revenez de Pointe-Noire, on va vous amener ici à la maison directement. Oh, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. On est parti. J'ai eu le visa de France. J'ai vu le drapeau. Dieu lui dit, mon serviteur, dans le songe, tu vas donner le visa à mon serviteur. Mais moi, je ne travaille pas à l'ambassade. Son mari lui dit, l'ambassadeur t'avait donné sa carte de visite à l'aéroport. Et c'est comme ça. Tu vois la loi de connexion? Bionda est là, Bionda est là, Bionda est là. Mais je la néglige. Quand Bionda aura un boulot, papa, j'ai eu 100 000. Au lieu de vous donner 10 000, je vous donne 20 000. Ne néglige personne. Ne néglige personne. Dieu, au lieu de me répondre, moi qui ai fait les jeûnes et prières, Dieu passe par quelqu'une. Est-ce que tu comprends? Ne fais pas comme cette soeur-là dans l'église, elle ne veut pas. On lui dit, nous avons vu en songe, tu es marié à un doudou. Elle dit, non. Hey. Mais c'est là où Dieu veut te bénir. C'est là où Dieu veut te bénir. Dieu parfois utilise des choses viles pour nous bénir. Est-ce que tu es là? Amen. On clôture là, on s'arrête là, comme vous êtes un peu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. La chorale est partie, je crois. Nous allons prier.